Le HCSF assouplit ses conditions d'accès au crédit immobilier, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les poly-investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir, c'est tout frais, c'est tombé le 13 juin 2023 dans un communiqué de presse venant du HCSF, donc du Haut Conseil de la stabilité financière. Les conditions d'accès au crédit immobilier pour les investisseurs s'assouplissent. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle publication? Je vous fais un petit rappel historique et vous pourrez aller voir la vidéo à ce sujet qui est ici ou ici, un des deux endroits, vous verrez, je vous mettrai le lien. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? En 2021, le HCSF a donc émis des recommandations, plutôt des obligations pour les banques, dans le cadre des octrois de crédit immobilier, de ne pas dépasser 35% de taux d'endettement assurance incluse et de ne pas dépasser 25 années d'emprunt hors période de différé, pouvant aller jusqu'à 27 ans si vous faites un différé. Et par rapport à ces conditions qui sont assez strictes, il y a sur la masse globale des crédits immobiliers qui sont accordés une dérogation possible pour 20% des crédits. Ce qui veut dire qu'il y a 20% des emprunteurs qui pouvaient aller au-delà de ces contraintes de 35% de taux d'endettement et de 25 années de durée d'emprunt. Et donc sur ces 20%, 80% étaient réservés à l'acquisition de la résidence principale et 20% étaient totalement libres d'utilisation, donc concernaient plutôt les investisseurs immobiliers. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la publication? Il y a un constat qui est fait par le HCSF qui est de dire que seulement sur cette marge de 20% de dossiers qui peuvent déroger aux règles, eh bien, il y a une moyenne d'un petit peu moins de 14% qui est effectivement réalisée. Ce qui veut dire que les banques n'utilisent pas l'intégralité de cette marge de manœuvre supplémentaire. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Et en fait, on se rend compte que la part de la résidence principale ne va pas au taquet des 80%. Qui pourrait lui être attribué dans le cadre de cette dérogation. Et donc le HCSF, qu'est-ce qu'il a dit? Il a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, les banques qui n'utilisaient pas leur quota trimestriel de 20% de dérogation, pouvaient reporter ce qui n'est pas utilisé sur les trimestres suivants. Par exemple, si une banque au premier trimestre n'a fait que 10% de dossiers de financement qui dérogent aux règles du HCSF, les 10% restants peuvent être reportés sur les trimestres suivants, ce qui veut dire que par exemple, le deuxième trimestre, elle pourra déroger sur 30% de ces dossiers. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle très intéressante. Vous allez voir que ce n'est pas la seule. Il y en a une qui concerne particulièrement les investisseurs et celle-ci, elle fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que vous aviez 20% de 20%, donc 4% des demandes de financement qui pouvaient déroger complètement, qui étaient libres d'utilisation, donc qui en gros concernaient les investisseurs immobiliers, puisque vous savez que nous, en tant qu'investisseurs, on est quasi systématiquement au-dessus de 35% d'endettement, pour ne citer que ce seul critère. Et bien désormais, étant donné le contexte actuel, l'état du marché, ce sont plus 20% de 20%, mais 30% de 20% des dossiers qui pourront déroger. Alors je sais, il faut suivre un petit peu les calculs, mais pour résumer, sur la totalité des crédits immobiliers qui sont octroyés par les banques, vous avez toujours 20% de ces crédits, donc sur la totalité, qui peuvent déroger aux règles. Et à l'intérieur de ces 20%, vous avez 30%, donc 30% de 20%, qui sont totalement libres d'utilisation, qui peuvent donc déroger et qui ne sont pas réservés à l'achat d'une résidence principale, par exemple, donc qui concernent les investisseurs. Donc, si vous suivez, ça fait quand même deux bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'en synthèse, les banques auront une plus grande souplesse, une plus grosse marge de manœuvre pour financer des investissements immobiliers. Donc, ça n'empêche pas que vous devez avoir un bon dossier, un bon projet d'investissement immobilier, un bon scoring bancaire. Je vous invite à aller voir la vidéo à ce sujet pour en savoir plus. Et que finalement, les banques continuent à faire du cas par cas quand il s'agit de déroger aux règles. Raison de plus, s'il fallait le répéter encore une fois, pour avoir un profil, un dossier en béton. C'est comme ça que vous pourrez faire la différence. Et si le financement est un sujet qui vous intéresse, récupérez votre vidéo de formation gratuite que nous vous offrons avec Luc, qui vous donnera quelques tips bien pratiques pour obtenir votre financement immobilier en 2023 et les années suivantes. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aviez connaissance de cette nouveauté, de cette nouvelle publication. Et merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!